Toute la création t'adore. Venez. 350 volts sont entrés sur lui. Même s'il est caché n'importe où dans lui, il va sortir. Vous comprenez? Pourtant, c'est cette même main-ci qui te salue. D'accord, frère? Est-ce qu'il y a eu des vols? Très bien. Alors, ça veut donc dire quoi concrètement? Vos membres sont des véhicules de sa puissance. Mais la puissance se trouve à l'intérieur de vous. Ça doit être relâché au travers de vos membres. C'est ce que le grand frère Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 12 et suivant. Que offrez vos membres comme des instruments de justice. Pour qu'ils puissent utiliser cela. Donc quand on part là-bas, on fait... De toute façon, c'est la même chose qui vous a touché tout à l'heure, non? C'est pas la même main qui vous a tapé. Pour d'autres, quand on touche, l'endroit c'est comme si on a mis le feu là-bas. J'ai l'allumette, mon frère. D'autres, on tape, boum, tu entends, c'est comme s'il y a des bombes les bombes à défragmentation. Déjà, dans la main, il y a des bombes qu'on met. Quand ça fait boum, ça continue, tu vas exploser. Exploser plusieurs fois. Donc ça explose en toi et puis tu ne sais plus comment ton corps est un jar. Quelqu'un dit un jar. Or, le même toucher qu'il va toucher celui-ci, il fait boum. La réaction ne sera pas pour le prochain toucher. Tu vois, la personne qui est à l'intérieur connaît ce qui est là-bas et ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que moi je suis en train de faire? Je me laisse seulement que mes mains soient ses mains. Et qu'il fait ce qu'il veut faire. Comme il veut faire. Moi je ne sais pas ce qu'il veut faire avec quiconque. Je m'abandonne tout simplement à lui. À d'autres, il touche les cheveux. À d'autres, je constate seulement qu'il prend ma cheveux et il met sur quelqu'un. À d'autres, boum. Mais toujours dit que vous sentez que quelque chose ne va pas. Alors vous remarquez donc que ce n'est pas quelque chose d'un être humain. Maintenant, vous avez la même puissance habitant en vous. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, quand vous faites boum sur quelqu'un, vous n'avez pas besoin de parler. La personne dont votre main est soumise va télécharger quelque chose là-bas. Puisque vous dites quelque chose venait dans ma main comme la lumière, vous essayez d'expliquer au mieux de votre connaissance. Avec les trucs de you get des enfants. Que quelque chose est vous sentez sur votre main que quelque chose a d'être fait. C'est votre corps spirituel à l'intérieur qui est en train d'être bombardé par la puissance du Saint-Esprit. Il fait seulement ça, c'est de faire passer. S'il ne fait pas que vous sentez que quelque chose se passe, vous n'allez pas croire que quelque chose a de se passer. C'est pour ça qu'il laisse des effets sur vous pour que vous sachiez que quelque chose a de se passer. Vous comprenez cela? Votre corps spirituel sort comme ça, vous devenez comme le pompier, comme on met le chewing-gum, comme on mange le chewing-gum. Le chewing-gum est petit comme ça. Après, ça gonfle. Après, ça fait pouf. Il fait comme ça, là, vous sortez. Votre corps sort. L'enveloppe de votre corps, votre être sort. Il est en train de nettoyer, il nettoie. Vous me suivez, frère? Quand il nettoie, il fait de telle sorte que votre environnement maintenant devient la puissance. Votre ombre devient la puissance. C'est ça que vous pouvez entendre quelqu'un dire que quand il s'approchait de moi, j'ai commencé à sentir déjà ses effets. Parce que la puissance des résurrections maintenant est imbibée sur son ombre. Il faut garder donc dans la sanctification ceci. Il faut préserver. Vous suivez ça? Amen. Alors, tout ce qui vous concerne donc devient la puissance. Tout ça concerne la puissance. Votre voix, vos souffles, votre corps que vous frottez, vos regards, votre calme devient la puissance. Vous allez vous étonner que vous-même, vous allez aller vers quelqu'un, quelqu'un va venir dans votre rassemblement, vous ressentez seulement que vous êtes devant la personne. Et quand tu seras là-bas maintenant, le monsieur raisonnement va venir. Toi-même, tu fais quoi devant cette femme-ci? Tu te tiens juste là-bas, tu regardes, et puis tu entends. Je ne sors pas. Alors que tu n'as rien demandé. Je ne sors pas, ça pour dire que oui, j'ai compris que je suis là. J'ai compris. C'est ce qu'il veut dire, je dois sortir. Et ils sont têtus. Quand il a dit je ne sors pas, il a dit que je vais sortir, il sait que je vais sortir. Oh, maintenant, c'est point que je viens de montrer, vous dire, tu vois que tu es allé là-bas sans savoir pourquoi tu es là. Sans que tu ne saches pas qu'il y a même un démon là-bas. Sans que tu ne dises seulement que tu l'as vu. Mais ta présence la dérange. Ça l'a dénoncé. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans Marc chapitre 5, le monsieur avec 6000 démons là. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Faites attention, mon frère. Vous remarquez que la zone là, personne ne passait plus. Personne ne passait plus là-bas. Mais la Bible est claire, le cimetière n'est pas dans l'eau, le cimetière est dans la brousse. Quand le canot a accosté, Jésus a mis son pied, lui, il est sorti du cimetière pour venir vers Jésus. Jésus n'est pas allé dans le cimetière le rencontrer. Parce que le rayonnement des puissances du Seigneur Jésus-Christ avait une grande envergure.
Quand il passe ici, si vous êtes quelque part là-bas, tu entends Zaché comment il dit que non, si j'ai fait du mal à quelqu'un, il fait ceci. Lui ne dit rien. Sa présence te montre que ton iniquité là doit être expiée. C'est pour ça que si vous vivez dans l'iniquité et que quelqu'un à côté de vous est consacré, quand vous asseyez à côté, vous êtes dérangé. C'est pour ça que c'est le réflexe, donc pourquoi quand un homme vit dans le péché, il veut fuir la présence de Dieu. C'est le réflexe. Quand Adam a péché, première chose, il a commencé à faire quoi? Il esquivait, s'est caché derrière les arbres là-bas. On dit, où es-tu? Il dit, je t'ai vu, tu t'es caché. Tu t'es caché. Oh, tu joues au cache-cache avec Dieu. Pourquoi le péché? Quand le péché est sur l'homme, l'homme fuit la communion. Pourquoi? Il fuit la communion parce qu'en fin de compte, il croit qu'avec les rituels, il va pouvoir absoudre et nettoyer ses péchés avant de retourner. Il ne sait pas que la révélation, c'est que même si tu es dans l'état de péché, il ne faut pas fuir la présence de Dieu, il faut aller vers lui. Parce que c'est lui qui nettoie le péché. Amen. Vous comprenez? Amen. Et donc, quand cette personne fuit la présence de Dieu, plus il fuit, plus Satan met les fondations pour s'assurer qu'il ne rentre plus. Amen. C'est pour ça que quand la Bible déclare que mes petits-enfants, je vous écris c'est afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Donc, il faut rentrer. Alors, le point que je vous l'ai dit, c'est que le péché amoindrit cette présence. Le plus dangereux des péchés qui fait quench cette présence, c'est l'impurité sexuelle. Ça tue l'onction plus que toute autre chose. Et si vous me donnez le temps, je pourrais mettre un peu là-dessus, d'accord? Donc, préservez-vous de toute souillure de la chair. Préservez-vous. Vous avez de la capacité maintenant de le faire. Alors, Jésus, lui, son enveloppe, il n'avait pas de femmes. Il n'a jamais eu de rapport sexuel. C'est fait que le déploiement était total. Donc, dans son environnement, ça crie puissance. Alors, chaque personne, donc, selon le niveau de consécration que tu auras devant de lui. Parce que plus lui passe devant Dieu, plus que Moïse, plus il durait dans la présence de Dieu, plus il s'est transformé littéralement en lumière. Pas vrai? La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous aussi, quand nous contemplons dans le même miroir, dans un miroir comme ça, là, nous sommes transformés. Tu vois cela? Donc ça veut dire qu'il nous imbibe par la même image. Comme passe au Seigneur, l'Esprit. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, justement, si vous lisez le verset 15 jusqu'à descendant, il dit que le corps n'est pas pour l'impudicité. Il prend le sens contraire. Il est pour le Seigneur. Vous comprenez? Le corps n'a pas été conçu pour se livrer à l'iniquité et particulièrement au péché sexuel. Parce que c'est ça qui fait souiller le corps au point où ton corps, ton âme et ton esprit sont souillés et l'empêchent d'écouter. Celui qui est à l'intérieur ne quittera pas, mais pour le faire taire. De telle sorte que si vous êtes désobéissant, il ne parle plus. Vous comprenez? Maintenant, il a mis une fondation, il vous a mis à une fondation qui est solide. N'allez pas tomber encore si bas pour commencer à reconstruire. À partir d'ici, construisez votre vie spirituelle par la consécration à outrance. La puissance, plus vous serez consacré à lui, soumis à lui dans l'obéissance, la puissance va continuer à se déployer. Vous allez vous découvrir. Il va vous révéler les choses qu'il a cachées pour vous. Il y a du trésor pour vous caché en lui. D'accord? Vous me suivez, frère? Alors, c'est le péché sexuel qui peut l'amoindrir et autres. Ce n'est que ça. Si ton corps ne se livre pas à cela, ce corps s'est imbibé, ta présence impose la puissance. Vous me suivez? Vos pensées ne doivent pas être souillées. C'est pour ça que vous devez faire une ligne de séparation entre vos fréquentations. Une ligne de séparation claire avec ce que vous regardez. Quand vous sortez, vous allez sortir, vous savez, au téléphone, il y a des numéros que vous allez devoir éradiquer de votre téléphone. Il y a des sites sur lesquels vous devez vous déconnecter, nettoyer. Pour d'autres, il faut formater même votre téléphone avant de recommencer de nouveau. S'il faille même le faire, changer de numéro et prenez un nouveau départ. Pour que les mêmes choses, les pièges, là, ça commence doucement, subtil. Satan se fait consommer doucement, doucement. Tu ne rends pas compte que c'est là, en voyant que ça t'a saoulé et ça t'a souillé. Ne commencez pas avec Satan. Continuez avec le Saint-Esprit. Ne commencez pas avec Satan. Alors la Bible déclare qu'il n'aura point de pouvoir sur vous. D'accord? Donc, séparez-vous. Consacrez-vous. Il dit bien plus vous vous consacrez,
Il y a une instruction qu'il me donnait, comme quand il m'a dit de prendre 7 jours de jeûne à sec. J'ai demandé au Seigneur la grâce, il dit non, mes frères ne peuvent pas, ils ne doivent pas le faire. Donc moi je ne vous conseille pas de prendre 7 jours à sec. Parce que pour que vous vous consacrez véritablement, il faut que vous preniez 7 jours. Vous me suivez? Ou vous vous retirez seul à seul avec lui. Pour mettre les bases. Vous devez passer par ça obligatoirement avant de commencer l'intimité. Donc quand vous allez rentrer chacun chez vous, préparez-vous selon votre programme à trouver un 7 jours où vous ne devez pas sortir. C'est par là que ça commence. C'est ce que je disais hier là. C'est comme ça que ça commence. Attendez. Donc, vous trouvez un 7 jours où vous n'allez pas sortir. Arrangez-vous. Ne soyez pas pressé. Regardez dans votre programme. Ces 7 jours-là, c'est le moment où, non seulement que vous vous consacrez, vous redédicacez, vous demandez pardon encore pour ce que vous avez fait, les erreurs que vous avez faites, et que vous dites maintenant que le Seigneur, c'est un nouveau départ. Et en le faisant, non seulement vous consacrez votre corps qui est son temple, mais le lieu de votre rencontre. Vous avez compris? Mais ne faites pas ça à sec. Prenez du fruit si vous voulez. L'important, c'est la pensée de la consécration. Vous pouvez le faire, vous êtes toute la journée, vous pouvez, si vous êtes marié, vous demandez à votre femme peut-être de vous faire les fruits, vous déposez au frigo. Quand tu as besoin, quand tu sens le besoin, demandez, ce n'est pas un péché. D'accord? Prenez de l'eau. Ne mangez pas de nourriture préparée. Prenez des fruits et de l'eau. Faites ça pendant 7 jours, mais dès que vous le faites, vous pouvez avoir 3 interruptions pour pouvoir manger ou bien boire. Mais que le reste du temps, vous soyez devant dans sa présence. Faites ça pendant 7 jours. Moi, il m'a privé de tout. Il n'a pas mangé. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. J'étais couché juste là pour le faire. D'accord? Et donc, faites donc cela. J'ai demandé cette grâce-là pour vous, pour que vous n'ayez pas à passer 7 jours. Parce que je sais que personne, vous n'avez pas supporté. Peut-être certains peuvent sortir là-bas avec le corps qui est détruit. Donc, n'essayez pas de prendre 7 jours à sec. Qui que vous soyez. Même si vous dites que vous êtes de bulldozer, ne faites pas ça en compétition. Faites ceci pour que vous y en sortez avec des bénéfices. D'accord? Suivez le carnaval, ça va bien se passer. Amen. Pendant ce moment, il vous donnera des songes, des directives. Écrivez juste. Ne soyez pas prompt à révéler les choses qu'il vous dit dans le secret s'il ne vous donne pas l'ordre. Voilà l'une des grandes choses que vous devez savoir. Les choses que vous notez dans vos cahiers qu'il vous donne dans l'intimité. Ne soyez pas prompt de partager en assemblée. Et quand il vous dit quelque chose, vous notez, demandez-lui juste l'ordre. Qu'est-ce que je vais en faire? Jusqu'à ce qu'il vous donne l'ordre. C'est comme ça, quand vous êtes fidèle un peu, il va commencer à vous dire, ok, il peut commencer à vous révéler des choses vraiment profondes. Parce que c'est exaltant de commencer à toucher les domaines spirituels. Où Dieu te fait découvrir des choses, waouh, il faut que je dise ça à l'assemblée. Quand je commence à dire comme ça, là, si ça n'est pas dit à la manière de Dieu, ça va commencer à amener frustration dans le cœur de certaines personnes, murmure dans d'autres. D'autres vont sentir les regards spirituels, finalement, un temps, l'orgueil te touche. Ou bien quand les gens commencent à te voir que, va avec mon casque devant le Seigneur, j'ai telle chose. Tu commences à croire maintenant que c'est toi le directeur. Faites attention. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit, depuis qu'on a commencé cette histoire, c'est que je ne veux pas que quelqu'un me raconte. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Si n'importe quoi, n'importe qui a n'importe quel problème, le Saint-Esprit qui est ici peut résoudre le problème. Soumettez votre cas devant lui. Parce que sinon, les gens ont toujours continué le même système où, s'il y a un problème, il va aller voir le pasteur. Les gens sont à l'étranger, ils écoutent, ils disent allez voir le frère Junior pour que le frère Junior résout votre problème. Je n'ai pas de solution pour quelqu'un. Je sens de dire qu'il y a quelqu'un qui vient de dire l'air a changé, il veut inonder les cœurs, le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut faire. Il faut le chercher pour que chaque personne puisse avoir accès à lui à tout moment. Si Bernard me dit qu'il va en Côte d'Ivoire, il arrive là-bas, comme il faisait avant la Côte d'Ivoire, que Dieu ici maintenant 1 an et demi. Et que, par définition, quand les gens viennent ici à Japon, ils viennent chez le frère Junior, ils vont maintenant faire comment? Vous voyez le problème, frère? Donc faites tout et tout pour que vous soyez homme et que Dieu soit Dieu. Pour que lorsque vous en train d'administrer quelque chose, que vous faites selon le don de grâce que Dieu impacte en vous pour vous transmettre. Quand vous avez fait ce qu'il a demandé de faire, disparaissez de la circulation. Et qu'en toute chose, que ce soit le Seigneur Jésus qui soit glorifié. Amen. Vous me suivez, mes frères? Plus vous serez au plus bas de vous, plus vous serez au plus bas de vous, en vous baissant, en vous rabaissant, il va grandir. Il dit bien, plus vous allez vous-même vous soumettre, en vous brisant vous-même. Il y a des gens qui bavardent beaucoup. Il va t'apprendre à rester dans le silence. Il y a des gens qui sont impulsifs, qui, quand ils voient quelque chose, il va aller résoudre le problème. Il va te montrer que ce n'est pas toi qui résous, ce n'est pas toi qui as le contrôle sur les situations. Oh, mon père, il est malade dans le coma. Quelqu'un vient me voir. Mon père, tu es où? Il m'avait pris la voiture à 5 il faut qu'il prenne minuit parce qu'on va rouler le grand matin. Il dit qu'il est dans le coma. Il dit stop, regarde-moi, il dit oui. Et quand tu vas partir dans le coma, tu vas le réveiller. Tu vas commencer à réfléchir maintenant que l'entête, il commence à réfléchir que oui, vrai, c'est raison. Donc, bon, quand tu quittes à minuit pour rouler pour aller à 5 très tôt, oui, tu vas arriver à l'hôpital, tu vas le trouver dans le coma, n'est-ce pas, frère? Tu vas le sortir du coma. Il a dit non. Dans ce cas, tu coupes pourquoi?
au risque d'aller en route mourir et que la personne qui est dans le coma se réveille. Pourquoi ne pas attendre en journée pour voyager? Vous voyez là la précipitation que je suis en train de dire. Précipitation que je suis en train de dire. Et puis il entend que la voiture qui devait prendre la nuit allait faire l'accident. Et qu'on va rendre maintenant grâce à Dieu. Pourtant, il croyait que il faut que je parle rapidement, il faut que je parle. L'agitation. Le Saint-Esprit va stabiliser nos émotions. Amen. Stabiliser notre façon de décider. Amen. Et c'est ça qui va faire maintenant, qui va commencer à faire que vous serez pour les gens, certaines personnes vont vous considérer comme les gens qui n'ont plus de cœur. Parce que vous ne résolvez plus leurs problèmes, vous ne réagissez plus comme ils s'attendraient à ce que vous réagissez. Vous me suivez, frère? Amen. Et donc, vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit. Quand vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit, vous êtes emprisonné et enchaîné à lui. Quand vous êtes enchaîné à lui, vous faites le mouvement seulement qu'il veut que vous fassiez. Dans Galates chapitre 5, je vais te prendre mon frère. Le verset 16, j'ai dit donc, marchez